Qui est-ce que vous allez choisir d'être? Elle me dit Marie. Marie. Marthe. Les deux. Bon, lui il comprend bien. Les deux. Amen. Les deux. En fait, le problème, c'était pas, en d'autres termes, être l'un ou l'autre. Le problème, c'est qu'il fallait trouver un équilibre. En d'autres termes. Parce que Marthe ne faisait pas mal, en d'autres termes. Et Marie non plus ne faisait pas mal. Vous allez comprendre dans quel contexte Marie fait mal. Et vous allez aussi comprendre dans quel contexte Marthe fait mal. Et vous allez aussi comprendre dans quel contexte Marthe fait bien. Et dans quel contexte Marie fait bien ou mal aussi. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Donc quand nous lisons le texte, nous devons comprendre en d'autres termes que Marthe a été réprimandée dans un contexte où ce n'était pas le moment, en d'autres termes. Ce n'est pas qu'elle faisait mal, mais elle faisait quelque chose qu'elle n'était pas censée faire à ce moment-là. Alors dis à ton voisin, moi je veux faire ce que je dois faire au bon moment. Amen. Amen. La vérité justement est que nous devons être équilibrés littéralement. Il y a un monsieur qui s'appelle Charles Wesley, il a dit ceci, il dit fidèle au commandement de mon Seigneur, je choisirai toujours la meilleure part, servir avec les mains de Marthe et aimer avec le cœur de Marie. Amen. Travailler avec les mains de Marthe, mais aimer avec le cœur de Marie. Et le problème littéralement de Marthe était qu'elle a reçu Jésus chez elle et elle l'a négligé alors qu'elle travaillait pour lui. Écoute ceci, elle travaillait pour Jésus, mais en même temps elle l'a négligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux travailler pour quelqu'un et négliger la personne. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? C'est que tu peux travailler tellement que tu négliges ta relation avec le Seigneur. Tu travailles pour lui, mais laisse-moi te dire que tu n'as même pas une relation avec lui en d'autres termes. Et ça, c'était notre chère Marthe. Et Marthe, c'était ça littéralement. Elle pensait qu'en faisant beaucoup, je suis en train de faire comme le Seigneur veut, littéralement. Beaucoup d'entre nous sommes arrivés à cette place où nous croyons que faire beaucoup, ça veut dire que nous sommes en accord avec le Seigneur. Non. Nous devons travailler pour le Seigneur, mais nous ne devons pas négliger notre relation personnelle avec le Seigneur. Je veux enseigner à l'Église aujourd'hui que nous ne devons pas arriver à une place littéralement, où même le travail, les choses que nous faisons dans la maison de Dieu littéralement, prend notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est très important. Amen. Nous devons bâtir notre relation avec le Seigneur. Donc, tu peux travailler pour Jésus et par la même occasion le négliger. Amen. Très important littéralement. Et donc pour lui, alors qu'elle travaillait littéralement pour lui, Marthe a négligé le Seigneur. Elle était distraite littéralement et le service littéralement la distraite. En fait, pour elle, la considération que vous voulez dire ceci, je cours à gauche et à droite pour faire beaucoup pour le Seigneur. Écoutez, faire travailler pour Dieu, ça ne veut pas dire courir à gauche et à droite. Non. Travailler pour le Seigneur veut dire ceci, j'ai une relation avec lui et je fais ce que je dois faire maintenant. Mais si ça commence à avoir un impact sur ma relation avec le Seigneur, ce n'est plus en d'autres termes pour le Seigneur. Amen. Je ne suis pas en train d'encourager le lazy. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne travaille plus pour Dieu. Non, nous devons travailler pour Dieu. Mais nous devons arriver à une place littéralement où nous avons notre relation personnelle bâtie avec le Seigneur. C'est très important. Surtout nous sommes dans un contexte aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous allez à l'école. Certains d'entre vous, vous avez un travail. Certains d'entre vous, vous avez l'église. Certains d'entre vous, vous avez certaines activités que vous faites littéralement. Mais je suis là pour vous dire littéralement qu'il faut trouver un équilibre entre toutes ces choses que vous faites. Amen. Il faut trouver un équilibre et ça c'est vraiment très important de comprendre cela. Selon elle, littéralement, son amour pour Jésus-Christ était de faire une chose, puis il voyait une autre chose qui serait bonne, et une autre chose, et une autre chose. Ça c'était elle, justement, selon Marthe. Ok, si je fais ça pour le Seigneur, fais ça pour le Seigneur, ça va marcher. Vous savez, je vous dis pourquoi je ressens vraiment d'aller dans cette direction aujourd'hui. Vous savez, on n'a pas encore toutes les structures, mais je prie, et ça c'est une de mes prières favorites, en tout cas c'est une de mes demandes que je demande au Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on arrive à une place où que chacun de nous a tout au plus un ministère que tu fais dans la maison du Seigneur. Pas deux, pas trois. C'est vraiment, pour le moment, on ne peut pas faire cela parce que nous n'avons pas toutes les structures. C'est les mêmes personnes qui vont travailler ceci, qui vont nettoyer l'église, qui vont peut-être chanter, qui vont faire ceci, qui vont faire cela, littéralement. Mais ce n'est pas ça le but. On veut arriver à une place, littéralement, où tout le monde, toute l'église entière, littéralement, est impliquée. Comme ça, on n'aura pas des Marthe et des Marie. On aura des équilibres. Vous comprenez dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment important. Peut-être que je devrais l'enseigner un petit peu.
Amen. C'est vraiment important de comprendre cela. Mais en faisant le bien, elle avait négligé le meilleur. C'est pas que ce qu'elle a fait est mauvais, mais elle a négligé le meilleur. C'est celle de s'asseoir à côté de Jésus, au pied de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de montrer? C'est que dans la présence de Jésus, plus rien ne compte littéralement. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Regardez, la femme qui voulait bien accueillir Jésus a fini notamment par rencontrer ce qu'on appelle la réprimande du Seigneur. T'imagines, tu essaies de bien faire pour le Seigneur, mais il se retrouve là en train de te réprimander parce que tu n'as pas fait la chose qu'il fallait faire au bon moment. Cependant, il semble que Marthe ait finalement retrouvé ses priorités, car lors du souper public chez Simon le lépreux, elle a servi encore une fois une foule beaucoup plus grande et sans se plaindre. Amen. Elle a servi dans ce cas-là. Là, elle ne courait pas trop pour Jésus. Là. Elle servait littéralement tout le monde. Et elle ne s'est pas plainte. Amen. Elle ne s'est pas plainte. On va parler de la plainte aujourd'hui, littéralement. Elle ne s'est pas plainte. Chez Simon le lépreux, et elle a servi beaucoup de personnes, littéralement. Mais malgré le fait que Jésus l'avait réprimandé, ça ne l'a pas empêché de continuer, littéralement, à faire son service pour le Seigneur. Ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu n'arrive pas à une place que si un jour on nous réprimande pour quelque chose littéralement que nous avons fait, même que nous avons fait, croyant qu'on était en train de bien faire, même si la réprimande arrive, que cela ne te refroidisse pas. Continue juste à travailler parce que ta priorité, ce n'est pas les hommes. Ta priorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment important de comprendre, de se comprendre cela. Et juste parce que Jésus l'a réprimandé pour avoir été troublé par un service exagéré, Marthe n'a pas arrêté de servir, elle n'a pas quitté un extrême pour passer à un autre extrême, mais elle est devenue ce qu'on appelle équilibrée. Tu sais, beaucoup d'entre nous, nous sommes très extrêmes. Beaucoup vont courir à gauche et à droite, ils servent, ils font toutes ces choses, et c'est pas mauvais. Et ça, c'est l'extrême. Mais l'autre extrême, c'est quoi? C'est des gens qui vont prier. Ils prient, ils font rien. Ils prient seulement. Eux, ils prient juste. Ça, c'est aussi l'autre extrême, littéralement. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va essayer d'être équilibrés. Donc, nous prions, mais nous agissons aussi, littéralement. Mais si tu sens que agir, ça t'empêche de prier, plus essaie de couper un peu certaines choses que tu fais, mais il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Il faut que tu pries. Amen. Maintenant, si tu pries et que tu ne fais rien dans la maison du Seigneur, là, il y a un problème. Ouais, je suis pas en train de décharger. Amen. Là, il y a un problème. Maintenant, il est nécessaire pour chaque travailleur d'être équilibré et d'équilibrer du moins leur travail avec ce qu'on appelle leur adoration. Et ça, c'est vraiment important. Il y a certaines choses, je vais être honnête avec vous, je suis en train vraiment aussi de faire des efforts. Il y a certaines choses, des fois, je vais dire stop, non. Il y a certaines études bibliques, je vais dire non. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas, parce que j'ai déjà une charge de travail à faire, j'ai une famille en d'autres termes que je dois équilibrer, et vous aussi en d'autres termes. C'est pas que vous ne devez pas faire ces choses. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois être capable de prendre ce que tu peux faire, littéralement, pour ne pas arriver à une place, littéralement, où tu ne peux même plus prier. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, ça c'était Marthe, la travailleuse. Maintenant, nous allons parler de Marie, l'adoratrice. L'adoratrice, c'est quoi? C'est elle qui était assise au pied du Seigneur. Et à chaque fois que nous voyons Marie dans les Écritures, elle est au pied de Jésus. Et c'est une bonne chose. Amen. C'est une bonne chose. Elle est au pied de Jésus. Et cela soit pour la parole, soit pour les pleurs, ou bien soit pour adorer littéralement le Seigneur. Mais dans la maison de Simon le lépreux, Marie, ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus-Christ, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous l'avons vu dans Jean chapitre 12. Et Marie est juste une maman extraordinaire. Elle aime faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Elle va prier, elle va faire toutes ces choses. Elle va donner de tout ce qu'elle a littéralement pour le Seigneur. Mais c'était un parfum très coûteux. Le parfum de nard, littéralement. En fait, on pense que ça leur coûtait quasiment, parce que le prix, si tu l'évalues en termes contemporains aujourd'hui, ça coûtait quasiment 1 an de salaire. Maintenant, qui ici, par exemple, peut prendre 1 an de salaire, aller acheter un parfum, et puis venir juste de cette taille-là, et venir dire, Seigneur Jésus, c'est pour toi. Ne lève pas ta main. Amen. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ceci. Mais Marie avait un cœur tellement adoratrice qu'elle était prête à
à tout sacrifier littéralement pour le Seigneur. Et Jésus littéralement a été frappé par cela. Et Jésus va déclarer ceci, que partout l'évangile, la parole de Dieu sera prêchée, on va toujours mentionner ce que cette femme a fait. Parce qu'elle a posé un acte d'adoration. Amen. Amen. À chaque fois que vous prenez le temps pour Jésus, il y aura toujours, en notre thème, quelqu'un pour vous réprimander. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que quand Marie est venue littéralement avec le parfum de nard, littéralement, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont commencé littéralement à la reprendre. Mais pourquoi elle utilise un parfum de si grand prix, littéralement, pour le Seigneur Jésus-Christ? Et là, le Seigneur dit, c'est là. Elle a fait une bonne chose. Il y en a un, littéralement, et c'était qui? Judas. On peut vendre cela et donner aux pauvres. Est-ce que vous savez que Judas était le trésorier du groupe? Probablement qu'il voulait le vendre et puis aller faire ses affaires avec, littéralement. Et là, le Seigneur dira, non, non, non. Elle a d'abord embaumé, littéralement, mon corps, littéralement. Elle a posé un acte. Elle a posé un acte d'adoration. Et ceux-là qui ont essayé, en d'autres termes, de la retenir, c'était ceux-là même qui étaient le plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? C'est que je suis en train de dire que plus tu vas commencer à adorer le Seigneur d'une façon extravagante, donner du temps, quelque chose qui te coûte au Seigneur, il va toujours avoir littéralement des gens qui vont essayer de t'arrêter. Mais je veux te dire ceci aujourd'hui, si tu adores le Seigneur à un prix sacrificiel, n'écoute pas ce que les gens vont dire autour de toi, mais adore-le de toutes tes forces et de toute ton âme, parce que tu es en train d'adorer le seul et unique vrai Dieu. Amen. Amen. Et il le mérite littéralement. Quelqu'un va essayer dans notre thème de vous empêcher ou d'attirer votre attention sur ce que vous dépensez littéralement. Genre, tu dépenses un peu trop. Tu dépenses un peu trop de temps, un peu trop de ressources, un peu trop de force littéralement. En d'autres termes, ton adoration est un peu trop exagérée. Est-ce qu'il y a certaines personnes ici qui ont déjà lu cette réprimande-là? Vous exagérez un peu trop. Hein? Ouais, vous criez un peu trop, ou bien vous faites trop de bruit. Et vous ne pouvez pas juste un peu baisser le son. Ou bien par exemple, oh non, vous exagérez par exemple. Est-ce que vous avez vraiment besoin de courir dans la maison du Seigneur? Ou bien est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ceci? Il y aura toujours quelqu'un littéralement pour vous empêcher de le faire. Mais moi je suis là pour encourager le peuple de Dieu à ne pas littéralement regarder à cela, mais à se concentrer seulement sur le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, regardez dans Luc chapitre 10, Marie doit avoir fait littéralement sa part de l'œuvre. Sinon Jésus aurait défendu dans notre thème Marthe. Peut-être la raison pour laquelle nous avons tant de Marthe modernes aujourd'hui est que nous avons aussi quelques maris qui laissent tout le travail pour les autres. Amen. Il y a des gens qui vont rester comme ça, ils vont prier. Mais quand c'est le temps de nettoyer l'église, ils vont s'asseoir et puis ils vont regarder tout le monde. Il y a des gens littéralement qui vont prier, c'est des guerriers, ils prient fort littéralement. Eux ils sont spirituels littéralement. Mais quand c'est le temps par exemple d'aller évangéliser, ils vont rester, ils vont s'asseoir. Vous êtes ce qu'on appelle les maris, en d'autres termes. Pourquoi il y avait des maris et pourquoi il y avait des Marthes? Il y avait des maris et des Marthes tout simplement parce qu'il y a des maris qui vont laisser tout le travail littéralement à des Marthes. Amen. Nous voulons des Marthes dans la maison du Seigneur littéralement. Nous voulons des martyrs. Je ne sais pas si ça se dit là. Vous avez compris ce que je veux dire? Nous avons des gens qui travaillent avec les mains de Marthe, mais nous avons des gens qui aiment littéralement avec les gens de Marie, avec le cœur de Marie. Et ça, c'est vraiment important. Donc, tu ne peux pas faire l'extrême. Nous ne voulons pas arriver à l'extrême. Il ne faut pas arriver à une place où tu travailles tellement, tu fais tellement de choses, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais il ne faut pas arriver à une place où tu pries tellement que tu ne fais plus rien dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Qui aime encore le pasteur? Là, je sens que je suis en train de... Mais c'est vraiment important de comprendre ceci. Alors, maintenant, quand il y aura maintenant nettoyage de l'église, je vais checker. C'est qui s'assoit? Ah, Marie. Ah, Marthe. Ah, Marie. Ah, Marthe. Non, nous ne voulons pas cela. Nous voulons être équilibrés. Amen. Amen. Tout comme il est possible de travailler à l'extrême, il est possible de prier à l'extrême. Et vous ne pouvez pas trop adorer trop, mais vous ne pouvez pas non plus trop travailler pour lui. Tu sais, tu ne peux pas adorer assez le Seigneur. Il faut adorer comme il le mérite. On peut le faire d'une façon extravagante, mais n'oublie jamais ceci, il y a aussi du travail en notre terme. Il y a du travail à faire. Et c'est triste vraiment, mais si on arrive à cette place-là, littéralement, où on équilibre en d'autres termes les choses, vous allez voir, nous allons faire de grandes choses dans la maison du Seigneur. Le travail qui est censé être fait en 1 heure va être fait quasiment en 15 minutes. Amen.
Ah, très, 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 très important. Maintenant, l'adoration qui ne travaille jamais n'est pas une adoration. L'adoration qui ne fait jamais rien dans la maison du Seigneur, ce n'est pas une adoration. Tu peux adorer, tu peux prier, tu peux même être un guerrier de jeûne, littéralement. Mais je t'assure, si tu ne fais rien, tu ne travailles pas dans la maison du Seigneur, ce n'est pas vraiment une adoration. Parce qu'il faut que tu sois vraiment équilibré. Il faut arriver à une place où nous donnons des pieds à nos prières. Si tu pries, alors il faut que tu donnes il faut que tu donnes littéralement, en d'autres termes, des pieds à tes prières. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Amen. Maintenant, quand Lazare est mort, littéralement, c'est Marthe qui a brisé la tradition de Shiva. Et cette tradition de Shiva, c'était quoi? 7 jours de deuil pour quitter la maison afin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dû revenir pour amener Marie à rencontrer Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez littéralement ce qui se passe ici. C'est que quand Lazare est mort littéralement et que Jésus était en chemin, Marthe est tombée dans ce qu'on appelle quasiment la dépression en d'autres termes. Elle était en train de pleurer. Mais devinez qui est allé littéralement chercher le Seigneur Jésus-Christ? C'est celle qui travaillait trop. C'était Marthe qui a couru littéralement vers le Seigneur et qui a pris le Seigneur et qui l'a amené en d'autres termes vers Marthe. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici littéralement? C'est que ceux-là qui sont là, en train de prier, et ils ne font rien dans la maison du Seigneur, vous êtes très susceptibles de tomber dans ce qu'on appelle la dépression lorsque le problème arrive. Amen. Parce que c'était Marie qui était en train de pleurer. Elle était en train, c'est comme si cette banque de prière, littéralement, qui était justement à son actif, littéralement, ne l'a pas empêché, en d'autres termes, de vaincre, en d'autres termes, la dépression. Écoute, si tu pries et que tu travailles pour le Seigneur, tu vas vaincre la dépression. Tu vas vaincre les moments difficiles. Lorsque le moment de trouble va arriver, tu vas avoir du mal, en d'autres termes, à perdre ta joie. Parce que tu es toujours en activité et tu es ce qu'on appelle équilibré. Amen. Amen. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela. Et quand Lazare est mort, c'est vraiment Marthe qui est allée chercher littéralement le Seigneur Jésus et l'amener littéralement vers Marie. Les adorateurs, c'est-à-dire les guerriers de prière, toutes ces choses, etc., sont plus susceptibles que les travailleurs d'être paralysés par ce qu'on appelle la dépression. Please, ne me comprenez pas de travers. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier extrême. Nous devons prier. Nous devons avoir une relation de prière avec le Seigneur. Mais nous devons arriver à une place où nous sommes impliqués littéralement dans le corps du Christ, dans l'église locale. Amen. Écoutez, si nous ne faisons rien dans la maison du Seigneur, moi j'ai envie de dire des fois honte à nous. Ou du moins, et si nous ne prions pas, j'ai aussi envie de dire honte à nous. Amen. Parce que c'est la maison de notre papa, c'est la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons prier, mais nous devons aussi en prendre soin. Nous devons faire quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, nous devons faire quelque chose. Alléluia. Et ça, c'est important. Donc, il est vraiment nécessaire, je le redis encore, que chaque adorateur soit équilibré entre leur adoration, en d'autres termes, et leur travail. Maintenant, Lazare était, en d'autres termes, sans vie. Lazare était littéralement mort. Lui, il était, en d'autres termes, il était impossible, paralysé, en d'autres termes. Les Lazare, c'est qui? C'est ceux-là qui vont venir dans la maison du Seigneur. C'est ceux-là qui sont sans vie, littéralement. Ils ne comprennent pas, littéralement, toutes ces choses que nous comprenons, en d'autres termes. Ils sont là, ils sont sans vie, ils sont paralysés, en d'autres termes, et ils ont besoin de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin des martyrs, c'est-à-dire de ceux qui travaillent, et ils ont besoin aussi des maris, de gens qui prient. Mais en fait, ils ont besoin, en d'autres termes, des martyrs. C'est ces gens qui travaillent et qui en même temps qui prient. Je vais vous dire qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Les Lazare, c'est les gens de nouveau qui vont venir dans la maison du Seigneur, qui ne comprennent pas ce que nous comprenons. Mais les maris, en d'autres termes, c'est ceux qui vont travailler à l'hôtel, qui est bon. Et plutôt les mâtres, c'est ceux qui vont vouloir venir travailler à l'hôtel. Et les maris, c'est ceux qui vont laisser, ils vont prier. Eux, ils prient seulement, ils ne font rien. On ne va pas se lever pour aller prier en notre hôtel pour les nouveaux qui sont là. On ne va pas faire le travail à l'hôtel. Écoutez, le service, c'est le travail à l'hôtel. Amen. C'est vraiment le travail à l'hôtel. Et nous devons arriver à une place où nous avons prié, nous sommes équilibrés et nous travaillons aussi en notre hôtel à l'hôtel. Il y a beaucoup de Lazare qui viennent dans la maison du Seigneur.
Amen. Il y a beaucoup de Lazare qui viennent dans la maison du Seigneur. Ils ont besoin que quelqu'un vienne leur parler. Ils ont besoin que quelqu'un prie pour eux. Ils ont besoin que quelqu'un les aide à être confortables littéralement dans cette atmosphère. Parce que vous savez, ce n'est pas une atmosphère qui rend une personne à l'aise lorsque tu arrives pour la première fois. Parce que nous sommes habitués à cela, nous comprenons en d'autres termes toutes ces choses. Nous sentons l'esprit, nous savons comment nous pouvons adorer, nous comprenons toutes ces choses. Mais quelqu'un qui vient nouvellement ne comprend pas toutes ces choses. Amen. Il est comme un Lazare en d'autres termes. Amen. Et Lazare était en d'autres termes mort et il reposait en d'autres termes dans une tombe sans vie littéralement. Et la distinction, littéralement, nous devons être capables de le comprendre. Tu sais, quand quelqu'un arrive dans la maison du Seigneur, nous devons juste être sensibles spirituellement. Et je prie littéralement qu'on arrive à une place, c'est que quand nous venons dans la maison du Seigneur, que le Seigneur nous guide, que nous allons vers les personnes qui ont besoin de prière. Amen. Que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, montre-moi quelqu'un qui a besoin de prière et je vais aller prier pour la personne. Amen. Et si nous arrivons à cette place-là, je vous assure, nous allons juste faire de grandes choses. Toute personne qui va entrer dans la maison du Seigneur va recevoir une touche du Seigneur. Parce que n'oubliez jamais ce principe. Le Seigneur utilise des corps pour travailler. Il utilise des vaisseaux pour travailler. Et quel vaisseau il va utiliser? Vous et moi. Amen. Vous et moi. Alors nous avons besoin littéralement de faire le travail à l'autel. Parce que le monde va mal littéralement. Et le monde a besoin d'une église martyre. Je ne sais pas si j'essaie de trouver un mot martyr. L'église, le monde a besoin de cela parce que le monde ne va pas bien. Il y a certaines statistiques qui disent ceci. Vous savez, 19% des chrétiens ont regardé MTV cette semaine. MTV, c'est une chaîne télévisée. Probablement. 24% des non-chrétiens l'ont fait. 27% des chrétiens ont divorcé. 23% des non-chrétiens ont divorcé. 70% des chrétiens sont abonnés à la télévision par câble. 70% des non-chrétiens. 15% des chrétiens ont eu une session avec un conseiller cette année. 15% des non-chrétiens l'ont fait. 7% des chrétiens ont pris des médicaments contre la dépression cette année. 8% des non-chrétiens ont pris des médicaments contre la dépression. 76% des chrétiens ont regardé des films de moins de 13 ans. Vous savez de quoi je parle? 87% des chrétiens l'ont fait. 9% des chrétiens ont regardé des films classés X. 16% des non-chrétiens l'ont fait. Pourquoi ces statistiques? Pour vous montrer que c'est le monde dans lequel nous sommes. Donc on a besoin des gens qui vont être spirituels, mais des gens aussi qui vont travailler. Parce que quand ils viennent, ils sont remplis littéralement de ce bagage-là, littéralement. Ils ont besoin littéralement de cette touche. Alors le travail à l'autel, c'est très important. Mais pour travailler à l'autel, il faut avoir aussi été dans le camp de Marie. Il faut avoir prié, mais il faut en même temps travailler. Alors soyons alertes. Il ne faut pas avoir peur, littéralement. Beaucoup d'entre nous, littéralement, ont peur. Et je regarde souvent le service, je vois souvent certains anciens là, ils comprennent tout ce principe, mais ils sont juste assis. Ils ne font rien. Pourtant, tu peux impacter, en d'autres termes, l'éternité de cette personne qui est juste là, en d'autres termes. Amen. Très important. Et quand Jésus littéralement a pris Lazare, le Seigneur il a pris le groupe et il les a amenés devant la grotte. Et Jésus va donner seulement 2 commandements. Celle d'ôter de ce qu'on appelle la pierre. Ôter la pierre. L'homme mort ne pouvait pas le faire. Alors que ceux qui voulaient justement le voir ressusciter devaient littéralement le faire. Tu sais, si tu veux voir le miracle, tu dois aider ton frère à ôter ce qu'on appelle la pierre. Tu ne peux pas aider quelqu'un, tu ne peux pas voir le miracle si tu n'es pas impliqué là-dedans. Nous voulons des fois voir le miracle, mais nous ne voulons pas ôter la pierre. Ôter la pierre n'était pas propre. Vraiment que c'était sale, vraiment que c'était lourd. Mais tu sais quoi, tu dois t'impliquer à un moment donné à ôter la pierre afin que nous puissions voir le miracle. Une personne ne pouvait pas ôter la pierre. Il fallait plusieurs personnes pour enlever littéralement cette pierre afin de laisser notre cher Lazare sortir. Amen. Alléluia, je ne sais pas. Il y en a qui m'ont perdu. Ben oui, il faut aider quelqu'un à ôter sa pierre, littéralement. Donc quand quelqu'un vient littéralement dans la maison du Seigneur, il a besoin, en d'autres termes, qu'on l'aide à ôter. Ce n'est pas Lazare qui s'est levé littéralement et allait ôter sa propre pierre. Il était déjà mort depuis 4 jours. Amen. Donc il faut ôter, en d'autres termes, la pierre. Il
tradition talmudique littéralement et risquer de se souiller pour voir ce qu'on appelle le miracle. Parce que vous savez que chez les Juifs, un homme, on ne devait pas toucher un mort, littéralement. Mais il devait risquer cela, dépasser la tradition et ouvrir le miracle et croire dans le Seigneur à l'ordre que le Seigneur était en train de dire. Tu sais, si tu ne crois pas au commandement, à la parole du Seigneur, ça va être difficile de voir le miracle. Donc pour pouvoir voir le miracle, premièrement il fallait croire et deuxièmement il fallait se lever et aller pousser cette pierre et enlever cette pierre pour que le mort puisse sortir. C'est la même chose avec toutes ces âmes qui viennent dans la maison du Seigneur. Quelqu'un doit se lever à un moment donné et dire, ok, je vais ôter cette pierre. Parce que ces gens qui viennent, ils sont fermés. Ils ont littéralement une pierre littéralement sur eux et ils ont besoin littéralement de notre concours pour pouvoir le faire. Amen. Amen. Hein? Très, très, très important. Et le deuxième commandement que le Seigneur donne, c'est déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, quand les gens sont libérés de la mort du péché, ils sont souvent encore vêtus de leur habit du passé. Quand tu vois quelqu'un littéralement venir dans la maison du Seigneur, se repentir au nom de Jésus, être baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, ces gens-là sont libérés. Mais ils ont encore ce qu'on appelle le poids du passé sur eux. Le diable les réclame toujours. Le diable veut littéralement, en d'autres termes, les abattre, si on peut le dire ainsi. Nous devons le délier. Comment on délie une personne? En enseignant la personne. Comment on délie une personne? En passant du temps avec la personne, en faisant ce qu'on appelle le suivi. Vous savez, le suivi là-bas, c'est ça le travail du ministère. Le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, ce n'est pas se tenir, prendre le micro et prêcher. Je vous assure, ça c'est même pas 4% du ministère, je vous dis. Ça, ce n'est rien en concernant le ministère. Mais le ministère, ce sont ces hommes et ces femmes, ces soeurs et ces frères, ces jeunes, ces adultes qui se lèvent, qui prennent leur téléphone, qui font les suivis avec les âmes, qui font toutes ces choses pour garder ces âmes qui ont été baptisées dans le nom de Jésus-Christ. Je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles, juste pour voir comment tu vas. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Est-ce que tu as un besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi en d'autres termes? Et c'est ça le ministère. C'est ça le travail de Dieu. Le ministère en général, c'est un peu comme un iceberg. L'iceberg est impressionnant. Mais quand tu regardes en dessous de l'iceberg, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Je parlais littéralement dimanche soir avec un frère ici. Tout le monde était parti, tout le monde est resté. On parlait là un peu, on était assis ici. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. C'est quelqu'un qui vient nouvellement, qui vient juste d'arriver dans le Seigneur. Et là, il me dit, tu sais, quand je n'étais pas vraiment dedans, là, je venais à l'église et je voyais que tout était beau, tout était parfait. Mais depuis que je suis rentré dedans et que je commence moi-même à m'impliquer, je me dis que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, le travail de Dieu, c'est comme cela. Souvent, nous voyons, nous disons, oh, c'est beau. Mais en dessous de cela, il y a beaucoup de choses qui sont faites littéralement. Amen. Donc, délier littéralement, c'est faire cette chose-là qui va libérer, en d'autres termes, les gens. Tu sais, dimanche, ça ne suffit pas pour un service, pour faire grandir quelqu'un. Nous devons peut-être probablement commencer à influencer les gens. Allez, venir aux études de milieu de semaine. Parce que c'est là qu'ils vont grandir dans le Seigneur. Ça commence comment? Ça commence par nous-mêmes, en étant fidèles à ces choses-là, en étant fidèles au service du milieu de semaine, en étant fidèles littéralement à ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, à ne pas nous laisser ébranler littéralement. Parce que si nous nous laissons ébranler, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'avoir un impact aussi sur les autres. Amen. Et lorsque nous sommes fidèles à cela, nous aussi, on va commencer à notre thème à influencer les autres par cela. Parce que tu sais quoi, pour équilibrer quelqu'un, il faut bien lui donner à manger. Il y a le service du dimanche matin, mais il y a aussi ce qu'on appelle le service de milieu de semaine. Je vous dis, le service de milieu de semaine, c'est là que l'église est bâtie. Je vous assure. C'est là que les enseignements sont donnés et c'est là que les principes sont enseignés pour pouvoir grandir et être fort dans le Seigneur. Alors quand Lazare arrive et que Lazare sort, il faut quelqu'un pour aller délier Lazare. Amen. Il faut quelqu'un pour aller enseigner une étude biblique à la personne. Je veux dire maintenant comment nous fonctionnons. On va dire ceci. Je veux prendre ton contact, je veux le donner au pasteur. Il va venir faire une étude biblique. Mais tu sais que le pasteur a déjà 4 études bibliques surchargées. Tu sais, tu peux faire cette étude biblique toi-même. Ou bien, on a rencontré quelqu'un. C'est un musulman. Pasteur, toi, viens lui parler. Mais Jésus a permis que toi, tu rencontres la personne. C'est toi qui dois délier la personne. Amen. Je ne suis pas en train de me plaindre. Non, je ne me plains pas du tout. J'aime le travail de Dieu. Alléluia, le Seigneur est vraiment bon. Mais je suis en train d'enseigner parce que nous sommes en train de grandir. Amen.
Mais nous ne voulons pas arriver à une place littéralement où nous allons juste surcharger une personne ou surcharger un groupe de personnes, mais nous arrivons à une place où c'est vraiment bien réparti et bien équilibré. Parce que nous sommes en train tous de prendre part au travail du Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous dire pourquoi des fois nous sommes épuisés et que nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés et fatigués tout simplement parce que nous ne sommes pas équilibrés. Amen. Nous ne sommes pas équilibrés. Mais si nous sommes équilibrés, nous allons moins nous fatiguer. Alléluia. Et nous allons faire bien le travail du Seigneur. Je vous assure, tu vas arriver le dimanche matin, le travail à l'hôtel, tu n'es pas épuisé. Tu es spirituellement chargé, ton corps est bien reposé et tu pries facilement pour les personnes, en d'autres termes. Amen. Très important. Deuxième point que je vais enseigner. Nous devons enseigner des études bibliques, c'est bon. Mais ne prends pas des études bibliques et qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à suivre. Tu sais, si tu sens qu'une seule étude biblique, tu peux la tenir, prends-le et sois fidèle à cette étude biblique-là jusqu'à la fin. Dès que tu finis, tu sens que la personne a grandi, tu laisses, tu attaques avec une autre. Amen. Je vous parle parce que je suis arrivé à un moment donné, c'était avant, où j'étais tellement surchargé. Ma femme est témoin. Je rentrais à la maison. Quand je rentrais, je voulais juste dormir. Mais tu te couches un peu, mais il faut que tu te lèves pour aller enseigner une étude biblique. Et Dieu m'a dit, c'est parce que tu ne me consultes pas avant de prendre tes études bibliques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Nous devons enseigner des études bibliques. C'est important. Écoute ceci. Si tu enseignes une étude biblique, tu vas devenir fort dans le Seigneur. Si tu enseignes une étude biblique, tu vas être mature spirituellement. Si tu enseignes une étude biblique, tu vas développer ce qu'on appelle l'esprit d'un père ou l'esprit d'une mère. Si tu enseignes une étude biblique, laisse-moi te dire que tu vas arriver à cette place-là littéralement, où quand Dieu veut te parler à la personne, Dieu va te le donner. Et là, tu vas expérimenter ce qu'on appelle les dons spirituels. Amen. Donc, nous pourrons tous enseigner une étude biblique. Maintenant, ne soyons pas juste fous. Ne devenons pas juste à l'extrême comme Marie, comme Marthe, mais ne devenons pas non plus trop à l'extrême comme Marie. Soyons juste équilibrés, littéralement. Si tu peux faire 2 études bibliques et tenir, fais-en 2, max. Je vous assure, mon souhait, et je prie qu'on arrive à cette place où l'église est vraiment bien tournée, bien, où chacun de nous n'a pas plus qu'un ministère. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que il y a un peu trop de Marie. Amen. Il y a un peu trop de Marie et c'est pour ça qu'il y a des Marthes. Je vais vous dire une chose. C'est très simple. Moi, c'est calé dans ma tête. Si personne ne nettoie l'église, je vais venir nettoyer. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Si telle chose n'est pas faite, on va le faire. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Nous n'allons pas être équilibrés en notre terme. Et nous n'allons pas grandir et être forts et être efficaces comme le Seigneur veut que nous soyons efficaces. Amen. Amen. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, nous devons le délier. Tu peux enseigner une étude biblique. Maintenant, délier la personne, à quoi ça fait? C'est le suivi, littéralement. Des fois, il faut juste appeler la personne, littéralement. Certains vont me dire, mais pasteur, pour moi, je ne sais pas enseigner une étude biblique. Moi, je ne peux pas enseigner une étude biblique. Je suis d'accord avec vous. Il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise à prendre soin d'une âme. Mais tu sais quoi? Tu peux influencer cette âme à aller dans une étude biblique que quelqu'un d'autre fait. Amen. Oui, tu peux dire, moi je connais quelqu'un qui enseigne une étude biblique, je vais l'amener à cette étude biblique-là. Parce que je veux délier la personne. Jésus a donné juste 2 commandements pour que le miracle puisse se produire dans le cas de Lazare. Ôter la pierre et délier-le. Donc, il faut ôter la pierre, mais il faut aussi délier. Tu sais, des fois, quand tu délies une personne, des fois c'est dur. Ça ne sentait pas bon. Quand Lazare est sorti, probablement qu'il était attaché, probablement que ça commençait en d'autres termes à se déchiqueter en d'autres termes. Mais écoute, il fallait le délier parce qu'il était vivant. Oui. Tu laisses. Tu laisses. Tu as essayé de délier et puis il ne voulait pas. Donc là, ce n'est plus toi. Tu vois. Ça, ce n'est plus vraiment en toi. Mais nous devons arriver à une place où nous faisons quelque chose. Amen. Oui. Quand vous dites de faire un suivi avec les enfants, mais ça contraint de suivi parce que est-ce que c'est se dire que jusqu'à ce que la personne atteigne une certaine maturité
En général, tu vas le ressentir quand tu sens que la personne est comme déjà assez stable dans la maison du Seigneur. Vraiment, tu vas vraiment le ressentir. Il y a certaines personnes personnellement que j'ai eu à suivre. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont aussi matures. Je sais que même, je n'ai pas besoin de les appeler pour leur dire viens dans la maison du Seigneur. Ils vont venir par eux-mêmes, tu vois. Ils ont vraiment grandi parce qu'il y a vraiment un cycle. Il y a des moments où tu vas prendre la personne est vraiment comme un bébé, tu investis dans la personne. Après, la personne devient mature. La personne devient tellement mature. Et des fois, la personne va arriver à une place où la personne va rencontrer certaines batailles dans sa vie. On a appris ça dans une session. La personne va rencontrer certaines batailles dans ta vie. Et le Seigneur va te dire, laisse la personne, ne fais rien. Laisse-la traverser cette épreuve. Ça, c'est une période très douloureuse. Parce que c'est une période où nous perdons beaucoup d'âmes. Mais les gens qui traversent cette période, ils deviennent très forts dans le Seigneur. Ils deviennent des colonnes dans la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que le suivi doit se faire. On voit que la personne est mature et pas mature. Même si on voit que elle a passé beaucoup de temps dans l'église, mais qu'elle n'arrive pas, qu'elle passe beaucoup ici, qu'on n'insiste pas, qu'on laisse la personne. Ça dépend. Ça dépend. Tu vas le ressentir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser la personne. Mais il y a certaines situations que tu vas arriver, que tu vas vraiment ressentir. Dieu va te dire, ne fais rien. Laisse la personne. Laisse la personne travailler parce que la personne est juste en train de passer à une autre étape avec il est en train de travailler littéralement avec le Seigneur. Il y a certains problèmes, il y a certaines personnes qui sont là depuis 10 ans, mais qui vont rencontrer des problèmes et qui ont besoin quand même toujours d'un support, d'un réconfort et tout. Mais il y a certains cas, je t'assure, si tu pries, tu vas vraiment le ressentir. Où le Seigneur va te dire spécifiquement, ne fais absolument rien. Laisse la personne. Mais quand la personne dépasse cette période-là, c'est juste des colonnes dans la maison du Seigneur. On peut bâtir sur eux. Parce qu'ils sont arrivés à une place où ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils appartiennent totalement au Seigneur. Là, le Seigneur va te dire, c'est bon, je les aime. Tu vois. Mais pour avoir cela, il faut juste être sensible. Mais il faut faire le suivi. Fais le suivi, mais tu vas le ressentir à un moment donné. Tu vas vraiment le ressentir. Il y a des personnes que vous allez suivre et ils ne vont pas être, ils vont négliger ceci et Dieu va te dire laisse. Ils ne vont plus venir, c'est pas grave. Tu as fait ce que tu devais faire. Comme il y a certaines personnes, Dieu va te dire continue, mais à un moment donné, Dieu va te dire ok, stop comme cela. Tu vois, tu le ressens même que la personne est en train d'arriver littéralement. Là maintenant, tu vas faire ce que tu devais faire. Mais il faut commencer le suivi. À quel moment, je ne sais même pas moi-même. Je sais juste que nous devons commencer à faire le suivi. Amen. Amen. Il faut faire le suivi. Et cette période de tension dont je parle, c'est une période qui est très, 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 très critique. Cette période-là, tu dois juste prier pour la personne. Et je vous assure, à cette période-là, beaucoup l'ont atteint, mais on a perdu beaucoup d'âmes comme cela. Mais ce n'est pas bien grave, voyez-vous. Mais ceux qui vont rester, ils vont passer cette période-là, ils vont devenir forts. Amen. Très important. C'est une période, ces gens-là, ils sont arrivés à une place où ils ne sont plus attachés à rien qu'à Dieu. Ces gens-là, je vais te dire comment ils réfléchissent. Je n'ai même pas besoin qu'on m'appelle pour venir dans la maison du Seigneur. Je n'ai même pas besoin, littéralement, que tu fasses des efforts. Je vais venir moi-même dans la maison du Seigneur. Peu importe combien ça me coûte. Je viendrai dans la maison du Seigneur. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris des taxis depuis Laval de venir à l'église de Saint-Laurent. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris leur voiture, qui sont allés jusqu'à Trois-Rivières, aller chercher une âme pour l'amener dans la maison du Seigneur. Et le soir, prendre la personne, l'amener à Trois-Rivières et déposer la personne. Comme j'ai vu aussi d'autres personnes qui disent, peu importe combien ça me coûte, je vais venir dans la maison du Seigneur. Tu vois? Donc, c'est ça littéralement délier Lazare. Délier Lazare littéralement, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais nous devons être assez spirituels pour le faire. Il faut prier, il faut chercher la face du Seigneur et le Seigneur va le faire. Amen. Comment délier Lazare comme quelqu'un qui parle comme ça? C'est-à-dire qu'il est déjà marié, ça démarre, mais il n'est pas stable. Donc comment on peut aider à délier Lazare? Tu l'as dit toi-même. C'est peut-être commencer d'abord à être stable. Commencer à être équilibré littéralement. Commencer à regarder, à dire ok, pour être équilibré, pour pouvoir avoir mon temps de prière, ceci,
je m'implique à ceci et je m'en tiens à cela. Tu vois? Et tu vas pouvoir dévier Lazare sans problème. Oui, peut-être ça commence déjà tous les matins avant de venir dans la maison du Seigneur. Tu pries, tu dis Seigneur, je veux que tu me diriges vers la personne dont tu veux que je prie pour la personne. Parce que je ne veux juste pas non plus être juste un spectateur dans la maison du Seigneur. Je veux juste m'impliquer et faire le travail du Seigneur. Donc tu pries et puis Dieu va te dire, va vers cette personne, va vers cette personne, va vers cette personne, et tu vas voir que ça va se faire très, très facilement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis, c'est vrai que je parle beaucoup sur les nouveaux parce qu'on veut gagner les nouveaux. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne prie plus pour les anciens. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais on prioriserait beaucoup plus quelqu'un nouveau qui a vraiment plus besoin de nos prières, qui a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit, que quelqu'un qui est dans la maison du Seigneur, mais qui veut juste de l'attention aussi. Je parle de ceux qui sont quittés complètement. Ouais, qui sont quittés et qui sont revenus, n'est-ce pas? Oui, on va prier pour eux, on va les garder, mais il faut juste être sensible. Dieu va te diriger tout simplement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, on va continuer littéralement. Maintenant, et là, le Seigneur, littéralement, il dit, déliez-le et laissez-le à notre thème partir. Donc, comme je vous dis, les gens sont là, même s'ils sont sauvés, ils ont encore les habits, littéralement, du péché, plutôt, de leur ancienne vie sur eux. Et la résurrection de Lazare, littéralement, était le miracle, un miracle notoire, littéralement, que le Seigneur a accompli. Il avait déjà ressuscité d'autres morts précédemment. Mais la résurrection de Lazare ne pouvait être niée par les sceptiques. Pourquoi? Parce que Lazare était mort depuis 4 jours. Personne ne pouvait nier littéralement en d'autres termes que Lazare, en d'autres termes, avait été ressuscité d'entre les morts. Parce que les sceptiques pouvaient dire, oh mais le fils de l'enfant que le Seigneur a ressuscité, probablement qu'il était juste dans le coma. Et il y en a probablement qui le disent. Certains vont dire, oh probablement qu'il était juste malade et ici un peu endormi. Non, mais dans le cas de Lazare, 4 jours, dans la tradition juive, c'est connu que la personne est morte littéralement. Et cliniquement, nous savons, même les médecins peuvent te confirmer cliniquement à 200% qu'il était vraiment mort. Et le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Extraordinaire. Et Lazare est devenu ce qu'on appelle un témoin si puissant que beaucoup ont appris littéralement à connaître Jésus. Tu sais, quand tu touches quelqu'un, tu es susceptible de toucher quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que chaque personne que tu touches a un cercle, un réseau littéralement autour de la personne. Écoute ceci, tu ne sais pas la personne que tu touches, combien la personne va gagner d'âme après. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir en d'autres termes les choses littéralement. Maintenant, imaginez par exemple la scène du souper littéralement dans Jean chapitre 12 où Jésus littéralement est assis entre Lazare ressuscité et Simon littéralement le lépreux qui avait été miraculeusement guéri. Ça c'est ce qu'on appelle 2 trophées littéralement de sa grâce. Et il y en a beaucoup littéralement qui ont été acquis littéralement avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont morts encore. Rappelez-vous, oui il a ressuscité d'entre les morts, mais peu après, monsieur est mort. Lazare est bel et bien mort, cliniquement, littéralement, normalement, comme tout le monde, en d'autres termes. Il a ressuscité d'entre les morts, mais il a vécu et il est encore, en d'autres termes, mort. C'est pratiquement l'un des seuls qui a connu 2 morts. En d'autres termes, il est mort, puis il est revenu, puis il est encore mort, en d'autres termes. Mais qu'est-ce que je peux enseigner par ceci? Juste pour dire ceci, que c'est Lazare maintenant spirituel que nous sommes en train de voir aujourd'hui. S'il ressuscite spirituellement et que nous les délions et qu'ils vivent pour le Seigneur, là ils vont vivre éternellement. Amen. Ils vont vivre éternellement. Donc il est de notre responsabilité de prendre Jésus à la tombe et de l'amener en notre terme à faire ce qu'on appelle le miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est de notre responsabilité d'amener littéralement soit Jésus vers les gens ou d'amener les gens vers Jésus en d'autres termes. Mais il faut que Jésus soit capable en d'autres termes, il faut que nous amenions des gens dans la présence du Seigneur. Nous devons à ce moment-là commencer maintenant à inviter les gens. Amen. Amen. Nous devons inviter les gens. Toi, viens dans la maison du Seigneur. Je connais un Jésus, il va te sauver. Ou bien si tu connais un Lazare mort, comment je peux amener en d'autres termes Jésus à sa tombe? Je peux venir faire une étude biblique chez toi. Ou je connais quelqu'un qui va venir faire une étude biblique chez toi. Et tu vas accompagner la personne pour faire l'étude biblique. Parce que voici les spécialistes maintenant. Je te donne le numéro, je te donne même l'adresse. Tu vas faire l'étude biblique. Non, tu peux accompagner la personne
et faire cette étude biblique-là. Pourquoi? Parce que tu es en train de délier la personne et tu es en train d'amener Jésus vers les tombes, littéralement. Amen. Maintenant, Marie des temps modernes, écoutez-moi bien. Il est temps de mettre ce qu'on appelle des gens à vos prières. Amen. Amen. Il est temps de mettre des gens à vos prières. Moi, je connais des spécialistes qui sont trop forts. Après, souvent, ils vont venir me dire, non, pasteur, je dois partir parce que j'ai des choses à faire. Ok, qu'est-ce que tu dois faire? Non, c'est-à-dire que j'ai des choses à faire. Oui. Mais, pasteur doit rester, lui doit nettoyer, et puis il doit aller préparer le service encore. Non, mais pasteur, je dois vraiment partir. Mais non, il faut donner des gens à nos prières. Alors, Marie, soyez des martyrs. Amen. Tu pries, mais tu travailles avec les mains de Marthe. Amen. Alléluia. Maintenant, Marthe, des temps modernes, il est temps de mettre de côté certaines de vos activités et de prendre du temps dans la présence du Seigneur. Il est temps, oui, on veut prier, il est temps de mettre certaines activités dans le tiroir et dire, ok, moi je ne peux pas faire toutes ces choses-là, mais je dois prier. Amen. Savez-vous qu'il y a des martyrs dans la maison du Seigneur? Il y en a beaucoup. Moi je ne les connais pas, je ne peux pas dire t'as tellement, non. Mais si tu es une Marthe, il est temps de mettre certaines activités de côté et de prier littéralement. Amen. Maintenant, Lazare, ça c'est ceux qui dorment littéralement. Ça c'est ceux qui viennent dans la présence littéralement du Seigneur. Il est temps d'écouter ce qu'on appelle l'appel du Maître. Si Jésus te dit sors, tu dois sortir de ta tombe littéralement. Tu dois écouter l'appel du Seigneur. Les Lazare, souvent aussi, ça peut représenter, ce sont ces gens qui vont venir dans la maison du Seigneur depuis 150 ans, mais qui ne vont jamais obéir à ce que le pasteur enseigne. Ils sont là depuis longtemps. Ils n'ont pas encore été baptisés au nom de Jésus-Christ parce qu'ils sont contre la doctrine ou ils sont par exemple contre certains principes en d'autres termes, mais ils sont là. Ils sont là littéralement, mais ils ne vont jamais obéir à ce que le pasteur enseigne. Ils sont là littéralement, mais le pasteur va enseigner, mais ils ne vont jamais le faire. Par exemple, ce que je viens d'enseigner aujourd'hui sur l'implication, il y en a par exemple qui vont encore continuer à le faire. C'est des sortes de Lazare. Est-ce qu'il aime encore le pasteur en vous? Je ne sais pas. Alléluia. Alors, Lazare, écoutez-moi, écoutez l'appel du Seigneur. Si le Seigneur vous appelle, répondez, sortez littéralement de vos tombes et travaillez pour le Seigneur et passez du temps dans ce qu'on appelle sa présence, littéralement. Comme Lazare, vous devrez mettre en d'autres termes en avant l'effort pour sortir, mais ça vaudra justement la peine d'être délié. Ça veut dire ceci, Lazare, écoutez-moi, laissez-vous délier. Amen. Laisse-toi délier, laisse-toi enseigner. Beaucoup de personnes vont arriver dans la maison du Seigneur, mais à cause du bagage qu'ils ont, ils ne vont pas se laisser enseigner. Beaucoup de personnes ne se laissent pas enseigner à cause du bagage qu'ils avaient dans le passé. Ils ne vont pas se laisser enseigner à cause de leur background. Ils ne vont pas se laisser enseigner probablement à cause de leur âge, littéralement. Ils ne vont peut-être pas se laisser enseigner par quelqu'un de plus jeune qu'eux, par exemple. Ou ils ne vont pas se laisser enseigner par telle ou telle catégorie de personnes, par exemple. Ou ils ne vont pas se laisser enseigner parce qu'ils ont déjà un background qu'ils ont enregistré depuis très longtemps. Mais je veux vous dire une chose, le background que tu as n'est pas mauvais. Le background que tu as n'est pas faux. Le background que tu as littéralement, c'est que le Seigneur est en train juste de te montrer quelque chose de nouveau, tout simplement. Il faut juste prendre le pain nouveau que le Seigneur est en train de te donner. Parce que le pain dans le tabernacle était toujours frais. Tu ne peux pas vivre avec le pain de hier. Amen. Amen. On ne peut pas vivre avec le pain de hier. Nous avons littéralement besoin du nouveau pain du Seigneur. Alors si le Seigneur met quelque chose devant toi maintenant, alors fais-le. Alors laissez-vous enseigner. Lazare, si vous êtes dans la maison du Seigneur. Marie, laissez-vous encore aussi enseigner. Marthe, laissez-vous enseigner. Ne vous laissez pas prendre par la réprimande. Jésus a réprimandé Marthe, mais ça ne l'a pas empêché de travailler pour le Seigneur. Amen. Très important. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, le cri de Jésus, c'est toujours « Sors !» C'est toujours son cri. Nous devons toujours sortir de quelque chose. Si c'est du péché, sortons du péché. Si c'est de la paresse, sortons de la paresse. Si c'est ce qu'on appelle de l'attachement, sortons de tout ceci. Mais attachons-nous à Jésus-Christ.
attachons-nous à Jésus-Christ littéralement. Et ça, c'est vraiment important. Et nous allons faire de grandes choses. Vous savez, nous sommes une église en train de grandir. Et nous avons beaucoup de potentiel. Un grand potentiel. Chacun de vous, là, ici, là, vous pouvez faire de grandes choses pour le Seigneur. Tu peux enseigner la parole du Seigneur à quelqu'un. Mais moi, je peux enseigner. Oui, tu peux enseigner la parole du Seigneur. Prie, étudie et cherche quelqu'un à enseigner. Dieu va te donner quelqu'un pour enseigner littéralement. Si tu n'arrives pas, par exemple, à passer du temps dans la présence du Seigneur, première chose, prie, demande l'aide du Seigneur et regarde ton calendrier. Regarde les activités que tu fais. Est-ce la peine de faire telle chose? Mais tu dois être équilibré. Amen. Hallelujah. Alors nous allons venir à l'hôtel. Sans qu'aujourd'hui, là, de me frapper aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Moi, je ne vois pas, honnêtement, je vais vous dire, je ne vois pas les mariés, les marques, je vois les martyrs en train de venir à l'hôtel. Alléluia. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous donner un esprit équilibré. Amen. Un esprit de travail et un esprit d'adoration. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Papa, nous te rendons grâce Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur Jésus. Nous voulons te prier Seigneur. Aide-nous Seigneur Papa. Dépose un esprit d'équilibre Seigneur Papa. Alléluia Papa. Sur tes enfants aujourd'hui, sur moi-même Seigneur. Parce que nous avons besoin Seigneur. Papa, nous gérons mal notre temps Seigneur. Ce qui fait que nous n'arrivons pas Seigneur Papa à être à la place où tu veux Seigneur que nous soyons et faire les choses au moment où tu veux que nous les fassions Seigneur Jésus-Christ. Je te prie étends ta main sur mon frère et ma soeur Père éternel Papa. Alléluia. Fortifie-nous Seigneur Jésus afin que nous puissions être équilibrés, que nous puissions être spirituels et que nous puissions donner Seigneur des gens à nos prières Père éternel Papa. Utilise-nous Seigneur Jésus-Christ à toucher les Lazare Seigneur. Utilise-nous Seigneur Papa à délier Seigneur Papa. Alléluia des Lazare Papa. Et utilise-nous Seigneur à ôter la pierre Seigneur Jésus-Christ afin que beaucoup parviennent Seigneur à la connaissance de la vérité Seigneur Jésus-Christ Papa. Je t'en supplie, aide mon frère, aide ma soeur Seigneur Jésus. Pardonne-nous toute offense, pardonne toute iniquité Seigneur. Et je te prie encore une fois Seigneur, donne-nous Seigneur Papa, alléluia, les mains de Marthe et le cœur de Marie Seigneur. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia.
N'ayez pas la, ne soyez pas abattus. Amen. Vous avez l'esprit de martyr. Amen. Alléluia. Et moi je sais que Dieu va donner cet esprit à son église. Amen. Et nous allons faire de grandes choses. Amen. Nous allons travailler et nous allons être spirituels. Amen. Dis à ton voisin, on va travailler mais on va être aussi spirituel.